Oh hello guys. J'ai 2 de tension parce que je me suis encore tapé une insomnie monstrueuse, donc là j'ai vraiment, mais j'ai l'impression qu'on m'a droguée en fait. C'est tellement je suis fatiguée. Du coup je me suis dit que j'allais faire une vidéo comment se maquiller quand on a une insomnie. Ah voilà, autant utiliser les malheurs entre guillemets qui nous arrivent. Ah en plus j'ai le nez qui gratte pour en faire des trucs, pour en faire quelque chose de productif. Il pleut des halbards dehors et tout, enfin c'est d'une folle gaieté tout ça, donc on va essayer de se cheer up ensemble. Donc, bon, en réalité quand j'ai une insomnie, j'ai à peu près la même tête que quand je n'ai pas d'insomnie, c'est-à-dire une tête épouvantable, enfin je marque pas tellement plus la fatigue, mais bon, il y a quand même des trucs que je fais, est-ce que je fais des trucs un peu différemment quand je suis vraiment épuisée? Oui. Il y a quand même des trucs que je fais un peu différemment. Donc je vais vous montrer ça. Donc je commence. Là évidemment j'ai fait tous mes soins, mes sérums, mes 50 000 sérums les uns sur les autres, toutes mes crèmes, tous mes machins. Je commence par jeter mon rouge à lèvres par terre. Je commence par mettre sous mes yeux mon huile Paula's Choice. Vous savez, je vous ai fait un article où je vous expliquais que le fait de mettre de l'huile, je ne l'ai pas découvert toute seule, hein, je l'ai découverte chez une youtubeuse américaine. Le fait de mettre de l'huile sous les yeux aider l'anti-cerne à mieux tenir et à ne pas filer dans les plis. Contre toute attente. Oui, parce qu'évidemment, on se dit si je mets de l'huile, ça va être l'horreur, ça va filer. Et ben non, ça fait l'inverse. Donc j'en mets, je vais vous montrer ce que je mets sur mon doigt, j'en mets une demi-goutte. Contrairement à mon habitude, j'en mets pas 3 tonnes, j'en mets juste ça. Voilà. Et j'étale ça gentiment. On peut tapoter, on peut faire comme on veut, on peut aller jusque dans les pas de doigts, hein, puisque l'anti-cerne file aussi dans les pas de doigts. Est-ce que ça va être bien réglé mon truc? Non, comme d'habitude, c'est trop. On verra ça en temps voulu. Voilà, je fais pénétrer un peu, mais enfin, je m'énerve pas non plus. Hein. Ensuite, je prends un fond de teint. Alors, si je suis vraiment épuisée, je prends un fond de teint relativement léger. Où est-ce que je vais poser ça? Je prends un fond de teint relativement léger et pas trop foncé, évidemment. Faut pas plomber le teint quoi, donc il faut pas qu'on voit la matière, sinon ça va plomber le teint. En plus quand on est très fatigué, le maquillage, je sais pas si vous avez remarqué, quand on est fatigué ou malade, le maquillage tient moins bien et se comporte d'une façon différente sur la peau. Donc il faut un truc léger, j'allais dire relativement lumineux, sachant que moi tous les trucs qui sont un peu lumineux, je trouve que sur moi ça fait juste gras, et du coup j'ai envie de poudrer comme une folle, donc je vois pas l'intérêt, donc je vais prendre un fond de teint qui est juste très léger, qui est le NYX, que vous allez donc voir enfin en action. Est-ce que j'ai un pinceau avec moi? Oui. J'ai un pinceau avec moi, qui est donc le NYX, et que j'ai en couleur 10 bœuf chamois. Donc il est ultra liquide. Donc quand vous le sortez, donc on en prend avec la pipette. Moi j'en mets sur le dos de ma main. Quand vous le mettez sur le dos de votre main, faites super attention à garder la main bien plate, parce que sinon il y en a partout. Vous voyez, là je ne peux pas incliner ma main pour vous montrer, c'est très intéressant. Et je prends un pinceau comme ça, parce que c'est ce que je préfère. Celui-là, c'est pas celui de MAC. Ah, ça y est, c'est en train de couler. C'est pas celui de MAC, mais ça ressemble beaucoup. Et donc c'est là qu'il faut... Alors attendez, il faut que je me rapproche en gardant ma main comme ça, donc je ne peux pas régler la hauteur de la caméra. C'est pratique mon truc. C'est-à-dire que ce truc ne se voit pas. Vous voyez, on voit quasiment pas de différence. Mais il fait une super jolie peau. Il est incroyable ce fond de teint. Et donc, si j'ai pas genre une grande soirée officielle où je suis obligée de vraiment couvrir plus mon teint, c'est ça que je vais mettre. Parce que son côté invisible sera plus frais. Et donnera un air plus reposé. Alors moi, je fais toujours beaucoup la bouche. Parce que, comme avec l'âge, les contours de la bouche perdent de la définition. C'est comme tout, hein. C'est comme les sourcils qui se clairsèment, les cils qui tombent, tout ça. Tous les points importants du visage perdent un peu de définition et donc il faut leur en redonner. Et le fait de faire ça, contrairement aux apparences, ça ne gomme pas la bouche, mais ça redonne un contour, surtout que je mets du rouge à lèvres, ça redonne un contour net, là où c'était un peu moins net. Vous voyez, on le voit à peine, quoi. Et pourtant, il unifie. C'est presque comme si c'était une CC crème, un truc comme ça, sauf qu'il y a encore plus... Les CC crème que j'ai sont beaucoup moins fines que ça. Vous inquiétez pas, je vais baisser la caméra, mais pour le moment, j'ai ma main comme ça, pleine de fond de teint, donc je ne peux rien faire. Et il est un tout petit peu doré, et je l'ai choisi exprès pour ne pas avoir la tentation de mettre du bronzer après. Parce que quand on se sent fatigué, on se dit j'ai mauvaise mine, je vais mettre du bronzer, et généralement, ça plombe complètement le teint, on se retrouve soit orange, soit marron. C'est très moche. L'idée, c'est d'avoir plutôt le teint frais.
Donc celui-ci, comme il est assez doré, c'est pas la couleur de fond de teint la plus claire que j'ai en ce moment, du coup j'ai pas besoin de bronzer avec. Vous voyez, il est par rapport à mes mains et à mon cou, c'est de la même couleur. Donc là, évidemment, j'en avais beaucoup trop mis, vous voyez. Donc je prends un Kleenex, hop, et j'enlève avant de m'en mettre jusqu'au genou. Voilà, donc c'est pas, comme toujours chez moi, c'est pas ce qui fait la plus grosse différence. Ce qui fait la plus grosse différence, c'est l'anti-cerne. Pourquoi y a-t-il des trucs qui... Pardon, il y a des trucs qui traînent. Donc mon anti-cerne, c'est le Tarte. Et en fait, j'ai arrêté de le mettre au Beauty Blender, tout simplement. C'est parfait, hein, Beauty Blender. Simplement, j'en avais marre de laver mon Beauty Blender tous les jours. Ça me saoulait, parce que moi, je le lave tous les jours. Hein. Il y a des gens qui le lavent tous les 3 jours. Je sais pas comment ils font. Moi, je trouve ça dégoûtant. C'est pas le fait qu'il y ait du produit dedans, parce que mon pinceau à maquillage, je le lave pas tous les jours. Mais mon pinceau, il est pas humide. Or, les bactéries se développent quand il y a de l'humidité et quand il y a de l'eau. Or, le Beauty Blender, à chaque fois qu'on l'utilise, on l'humidifie. Donc moi, l'idée de ne pas le laver tous les jours, ça me convenait pas tellement. Et comme j'en avais marre de le laver tous les jours, et en plus, comme il absorbe vachement de produits, j'en perdais plein à chaque fois. Et c'est pas comme si je pouvais aller l'acheter en bas de chez moi, quoi. Hein. Il faut le faire venir du fin fond du monde, c'est-à-dire les États-Unis. Donc maintenant, je le mets au doigt. Voilà, donc j'en mets un petit peu sur mon doigt. Ça, c'est la couleur Light Sand. Et je prends exprès, de toute façon, moi j'aime bien... Ah, pardon, il faut que je règle la caméra. J'aime bien avoir le dessous de l'œil assez éclairé, éclairci, ce que vous voulez. Donc c'est une couleur, pour certaines personnes, ça paraît trop clair, moi j'aime bien. Je fais comme ça entre mes doigts, et c'est là que je me rapproche. Que vous ne voyez plus rien, si ça va aller, on va s'en sortir. Et je le mets au doigt, en triangle, toujours un peu en triangle comme ça, au-dessus, et en fait ça marche très bien au doigt. Et du coup on perd vachement moins de produits. Et on n'a pas besoin de laver un outil après, ce qui est quand même assez sympa. Voilà. Et donc vous voyez par rapport à mon fond de teint, pardon, vous voyez, ça fait, il y a une vraie différence, il y a au moins 2 tons d'écart. Alors qu'on dit que normalement ils font un ton d'écart. Moi j'aime bien 2 tons d'écart entre le fond de teint et l'anti-cerne. Surtout quand j'ai une tête dégueulasse comme aujourd'hui. Enfin, je me sens une tête dégueulasse. Après ça, je vais aller me faire 12 cafés. Hop. Et vous voyez, je le tapote bien pour qu'il reste sur place, quoi. Et moi, j'en mets pas ailleurs. Je fais pas des highlights, des machins, des trucs. J'ai rien contre, hein. C'est juste que moi, j'ai la flemme. Surtout quand je suis fatiguée à ce point. Il faut que ce soit efficace et rapide. Ici, il en manque un petit peu, comme toujours. J'ai cette partie-là, vous voyez, qui est plus creusée et il y a une veine qui passe à cet endroit-là. Sans compter que quand on a des taches de soleil sur le visage, si on en a autour des yeux notamment, ça peut participer à augmenter l'effet des cernes. Donc pensez bien à mettre des lunettes de soleil. Donc je vais en remettre un tout petit peu là. Il est tellement pigmenté ce truc, il est génial. C'est le meilleur anti-cerne du monde, je le redis. Sans aucun doute. Tiens, je vais en mettre aussi un petit peu dans le coin interne là. C'est vraiment le meilleur anti-cerne du monde. Regardez comme il bouge pas. Il n'a pas besoin d'être poudré, il bouge pas. Enfin, il est spectaculaire. Et jusqu'ici, je l'utilise tous les jours maintenant. Et le parfum ne me pose pas de problème. J'avais peur de développer une forme d'intolérance au parfum. Et non. Donc, mes cernes ne sont pas complètement couverts. Mais de toute façon, ils ne peuvent pas l'être. À moins de mettre une couche de correcteur d'abord. Puis 2 couches de concealer. Puis de poudre à mort. Enfin... Voilà, c'est-à-dire que en photo sur Instagram ça fera très joli, mais dans la vraie vie ce sera épouvantable, j'aurai ça sous les yeux et ça fera complètement des plis au bout de 10 minutes. Donc je laisse comme ça, et comme disait un maquilleur que je connaissais, il disait franchement il vaut mieux avoir une légère ombre sous les yeux que 2 cm de maquillage qui se voit, quoi. Ensuite je poudre le visage avec ma poudre by Terry, qui est, ça fait 1 an que je l'ai, j'ai utilisé que elle. J'ai utilisé qu'elle, pardon. Regardez où j'en suis. Voilà. J'ai utilisé qu'elle depuis que je l'ai, depuis 1 an. Ça descend pas vite. Hein. Je peux vous dire que l'investissement vaut la peine. J'adore cette poudre. Donc j'en mets un petit peu dans le capot. Donc, quand je dis un petit peu, en réalité je mets ça et c'est trop. Ensuite je prends un pinceau plat. Un gros pinceau à poudre plat, ça c'est un pinceau Make Up Forever. Ils sont hallucinants ces pinceaux. C'est du synthétique. C'est les choses les plus douces que j'ai jamais vues. Je prends un peu dans le capot comme ça. Je tapote pour enlever l'excédent. Et ensuite... je tapote partout. Et j'essaye de ne pas respirer en même temps. Parce que si j'inhale en même temps, je respire de la poudre et c'est très désagréable. Voilà. Celle-ci, je peux en mettre sur les paupières. Elle ne me donne pas d'eczéma, alors qu'il y a des poudres visage qui me donnent de l'eczéma sur les paupières. Et je poudre tout bien.
Parce que moi j'aime que le visage soit poudré, voilà. En plus cette poudre là elle n'est pas du tout desséchante, elle est très fine et elle a un effet flouteur quelque part. Elle a un effet embellisseur, c'est-à-dire j'ai remarqué qu'il y a plein de fonds de teint qui sont un peu moyens, on met cette poudre par-dessus et hop ça devient magnifique. Donc elle a un côté assez magique. Moi j'attends qu'ils la sortent en compact. Vous entendez hein, mes amis de chez By Terry, il nous faut un compact pour voyager. Parce que moi ça je n'emmène pas en voyage. Voilà, donc j'ai pas poudré le dessous des yeux, vous avez vu. Ensuite, donc pas de bronzer. Si je mettais du bronzer, si je mettais un petit peu de bronzer quand même. En fait, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un truc qui n'est pas vraiment du bronzer. C'est du bronzer sans être du bronzer. Je vais mettre un petit peu de Copper Glow d'Herborian parce que regardez la couleur. Et regardez sur mon doigt. Franchement, si ça c'est du bronzer, moi je suis le pape. Ah, mais j'ai le nez qui gratte, c'est hyper énervant. Donc je vais en mettre un tout petit peu parce qu'en fait, ça se voit pas comme ça, mais en fait ça donne de la lumière, ça donne un peu de chaleur et un peu de lumière à la peau. Ah, et du coup ça donne un air un peu moins cadavérique. Donc j'en mets partout en fait. Je prends un gros pinceau très, très large et j'en mets vraiment partout, mais légèrement quoi. Pas façon, je veux pas que ça fasse comme du bronzer quoi. De toute façon vous voyez la couleur, ça peut pas vraiment faire comme du bronzer. Même si moi j'ai la peau très claire. Et j'en mets un peu partout et du coup ça redonne de la vie en fait. C'est toujours le principe de ces poudres un peu plus foncées comme ça et un peu irisées, pas irisées, un peu, il y a des nacres dedans. Un peu nacré, ça redonne de la vie au visage. Donc voilà, donc là j'ai l'air plus, ça réchauffe sans plomber. L'idée c'est de surtout pas être orange, surtout pas être marron. Même si de toute façon c'est l'idée à la base, mais quand en plus on est fatigué, il faut vraiment éviter. Ensuite, le blush indispensable. Je me disais que je vous en chercherais un nouveau pour vous en montrer un nouveau, mais ce serait pas la vérité. Moi, c'est tout. J'utilise toujours le même. Ça fera en septembre 2 ans que j'utilise ce blush clinique, qui est donc le Peach Pop dans les blush pop. Voilà. En fait, c'est la couleur qui me va le mieux. Donc, bah, pourquoi j'en mettrais un autre? Donc, je le prends avec un stippling brush de Real Techniques. Et ça, c'est quand même, ça et l'anti-cerne, c'est quand même la partie qui change tout. Quand on a une sale gueule, parfois, on peut se contenter de mettre genre de l'anti-cerne et du blush, et ça va déjà beaucoup mieux. Hop, bien haut sur les joues, pour lifter le visage, parce que ça se voit. À la caméra, ça se voit toujours moins qu'en vrai, donc je vais en mettre plus. Et tant pis si j'ai l'air d'un clown. Oh, regardez comme il est joli, j'adore ce blush. Il est sublime. Je pense que sur n'importe quelle peau claire, il sera beau. Et alors, sur une peau plus foncée, qu'est-ce que ça donnerait? Il est vachement pigmenté quand même. Hein. Tiens, j'avais jamais essayé de le swatcher au doigt comme ça. Ah si, il se voit bien. Hein. Donc, il doit pouvoir aller sur pas mal de catégories de peau. Au moins jusqu'à un phototype, je sais pas, 3-4. Moi, je suis un phototype 2. Hein. Enfin, le phototype, après c'est idiot ce que je dis, parce que le phototype c'est pas seulement la couleur de la peau, c'est aussi la couleur des yeux, la couleur des cheveux et la rapidité avec laquelle on brûle au soleil. Voilà, donc pour info, genre les roux à peau transparente, ils sont phototype moins 12. Non, c'est pas vrai, ça n'existe pas, ils sont phototype 1. Il y en a 5 ou 6 des phototypes au total, sachant que les peaux noires, c'est 5 ou 6, mais je sais plus s'il y en a 5 ou 6, bref. Donc vous voyez là, ça va déjà beaucoup mieux. Ensuite, pour donner un air un peu réveillé, les sourcils. Alors, je commence par passer... Oh, non, mais ce nez qui gratte, mais ça me rend complètement folle. Ça fait combien de temps? 13 minutes. Oh, 13 minutes déjà! Je vous assure que normalement, quand je parle pas, ça dure pas si longtemps. J'enlève les éventuelles traces de poudre et de fond de teint qu'il y a dans mes sourcils parce que ça me rend complètement barjot. Voilà. Voilà. Ensuite, je prends mon crayon préféré au monde pour les sourcils, qui est le crayon Le Sourcil. En teinte numéro 5. Alors c'est dommage qu'il n'ait pas de goupillon de l'autre côté, mais c'est son seul défaut, parce que sinon la couleur est exceptionnelle. Moi c'est vraiment la couleur qui me va le mieux. Je sais que je vous l'ai déjà montré 50 fois, mais si jamais c'est la première fois que vous regardez une de mes vidéos, je vous le remonte. C'est un vrai taupe froid. Et est-ce qu'on va... Oui, on va voir. Et donc j'en mets essentiellement... Il faut que je me rapproche beaucoup parce que je suis myope, donc je ne vois pas. Il faut vraiment, j'ai le nez collé au miroir pour voir ce que je fais. Et non, je ne vais pas mettre la partie grossissante du miroir. Merci, j'ai pas besoin de voir mes rides en gros plan. Donc j'en mets pas mal dans la queue. Et j'allais dire, j'en mets pas mal dans la tête. En fait, il n'y a qu'au milieu que j'en mets peu.
mais sinon j'en mets partout pas mal. Hop, sans... en fait, je suis d'une flemme totale, ça n'a pas l'air comme ça, mais en vrai, je déteste me maquiller les sourcils. Quand j'ai l'occasion de pas le faire, je le fais pas. Parce que pour le faire bien, il faut vraiment prendre son temps et que je n'ai pas de patience, comme chacun sait. Tout ce que je fais, on voit pas du tout ce que je fais en plus, c'est formidable. Tout ce que je fais, il faut que ça aille hyper vite, soit efficace et rapide. Et donc là, vous voyez, ça me fait une barre sur le truc, c'est normal. Hop, j'estompe au doigt, et zoom, c'est bon. Et je fais pareil de l'autre côté, si ce n'est qu'ils n'ont pas les mêmes besoins, parce qu'ils sont pas foutus pareil. Donc j'en mets un peu moins dans la tête. En revanche, ici, l'arc est mal foutu. Voilà. Et bien ici dans l'arc au-dessus. Je sais, comme je m'approche, du coup c'est très blanc, je suis désolée, mais si je me mets loin, je ne vois plus ce que je fais. Ah, je pourrais prendre un petit miroir à la main, mais si je prends un petit miroir à la main, ça va cacher mon visage. Bon bref, on ne s'en sort pas. Ça ne sera jamais le niveau des tutos des vrais youtubeurs maquillage qui font ça avec 50 éclairages magnifiques et un vrai studio d'enregistrement. Mais on a l'idée, quoi. Donc voilà, le fait d'avoir... Vous voyez, ça fait une grosse différence. Le fait d'avoir les sourcils maquillés, ben ça définit le regard et du coup, ça aide toujours. Oui, je sais, c'est trop marqué, mais c'est pas fini. Je ressemble à Groucho Marx. Et c'est là que je prends donc une petite brosse et j'estompe le reste. Hop, même si j'ai déjà estompé la tête au doigt, le reste, c'est pas... J'aime bien l'estomper à la brosse. Voilà. Et je fais comme toujours, alors je n'en ai pas besoin, mais parce que ça me fait plaisir, je les fixe avec du gel Anastasia, du gel transparent. C'est celui que j'utilise depuis des années. Ils n'ont pas besoin d'être fixés en vrai, mais moi j'aime le faire. Enfin, disons qu'ils n'ont pas vraiment besoin d'être fixés parce qu'ils ont une nature très raide, etc. Mais au moins en faisant ça, je sais qu'ils ne bougeront pas du tout de la journée, qu'ils resteront tout bien coiffés comme j'aime, et donc je suis contente. There. Ce qu'on peut faire quand on a vraiment une sale gueule, c'est mettre un petit coup de highlighter. J'en mets pas très souvent, mais là je vais le faire. Lequel je vais utiliser? Je vais pas... Mon préféré c'est le Laura Mercier, mais il est très difficile à trouver, je vous montre. Je vais en utiliser un autre pour une fois. Est-ce que c'est celui que je veux? Ouais. Pardon. Mon préféré c'est le Laura Mercier parce qu'il est extrêmement discret, hyper élégant, hyper chic, hyper... vous voyez, c'est un champagne. C'est un champagne comme ça qui se voit à peine. Qui est pas du tout... il n'y a absolument pas de paillettes dedans, il n'est pas du tout brillant, c'est des nacres. Il est super joli. Mais il est difficile à trouver, notamment en ligne. Et c'est ça qui est emmerdant. Alors que le BK, ce truc est dégueulasse. Pourquoi ce boîtier est-il aussi sale? Parce que comme tous les boîtiers en plastique un peu auto-agrippant, là, ou je sais pas quoi, bah, ça chope toutes les poussières. Mon Dieu, qu'il est sale. Oh mon Dieu, j'avais pas vu ça depuis longtemps. Bon, pardon, bon, écoutez, on va regarder juste l'intérieur. Hein. Et le BK, il est hyper beau. Parce que bah, c'est aussi du champagne. Mais vous voyez, il est plus marqué que l'autre. Il est plus... Il se voit plus. C'est-à-dire, c'est aussi des nacres. Il n'y a pas de paillettes. Mais c'est des nacres un peu plus puissantes, si on peut dire. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais en mettre... Moi, j'aime bien le mettre avec un petit pinceau de ce genre, en fait. Vous voyez, genre les petits pinceaux Real Techniques comme ça. Je sais plus comment il s'appelle, celui-là. Ça doit être marqué dessus. Ça doit être ma setting brush. J'aime bien les petits pinceaux de ce genre. Vous pouvez le faire avec un éventail pour en avoir très peu. Moi, j'aime bien le faire avec un petit pinceau de ce genre. Donc, j'en prends faut en prendre peu, quoi. C'est ça l'idée. Donc, vous faites ça dedans. Puis ensuite, vous tapez bien votre pinceau pour enlever l'excédent. Et voilà. Ici... On peut en mettre aussi ici pour éclairer, et même sur la tempe, en fait pour illuminer toute la zone du regard, qui est fatigué donc, puisqu'il n'a pas dormi. Alors de ce côté-là, ça ne se voit jamais, parce que la lumière ne vient pas du bon côté, mais la dose est la même, ne vous inquiétez pas. Ouais, sur la tempe, c'est important aussi. On peut en mettre un tout petit peu. Alors, moi, j'en mets pas du tout le long du nez, parce que c'est une astuce qu'on fait pour affiner le nez. Moi, j'éprouve pas le besoin d'affiner mon nez. En revanche, j'aime bien en mettre ici, là, parce que c'est une zone qui est un peu sombre, et quand on met de la lumière à cet endroit-là, c'est pareil, ça illumine la zone du regard, et du coup, on a l'air moins fatigué. Vous voyez, juste un petit peu, pas trop, hein. Je vais pas jusque sur le front, je fais pas le menton, tous ces trucs-là.
pas mon truc. En revanche, ce que je vais faire, c'est que j'en prends avec mon petit doigt et j'en mets dans le coin interne de l'œil. Parce que ça vient par-dessus, ça vient renforcer l'anti-cerne en fait. Ça éclaire, et en plus, vous voyez cette zone hyper sombre du coin, là, hop, ça l'éclaire. Et c'est tout ce que je vais mettre comme, entre guillemets, fard à paupières. Parce que si je suis très fatiguée, j'ai pas envie d'avoir des trucs sur les yeux. Bon, de toute façon, j'ai jamais envie d'avoir des trucs sur les yeux, mais quand je suis fatiguée, encore moins. Voilà, donc déjà, c'est plus frais, hein, déjà, nettement. Mon Dieu, mais c'est que ce boîtier est complètement collant. Je vais le mettre de côté pour le nettoyer, parce que je sais pas ce qui s'est passé, mais alors il est complètement collant. Hyper désagréable. Ensuite, bah, les cils, évidemment. Alors là, ça vaut le coup de se forcer un peu. Moi, c'est vrai que si je suis très fatiguée, j'ai envie de rien avoir sur les cils, mais bah, si j'ai aucun rendez-vous, si j'ai rien à faire, bah, je mets rien. Si on a des gens à voir, évidemment, c'est tout de suite, si on a les cils... Déjà, si on a les cils recourbés, ça change. Donc déjà, ne serait-ce que, voilà, si vous n'avez pas le courage de mettre du maquillage, au moins recourbez vos cils. Ça change quand même beaucoup. Et si vous avez le courage de mettre du mascara, ben prenez-en un qui ouvre énormément le regard. Donc, ça veut dire un truc qui tienne bien la courbure. Vous voyez déjà quand c'est recourbé la différence, hein, tout de suite on a l'air plus réveillé. Donc voilà, moi les jours où j'ai vraiment pas le courage, genre ou bien où je m'en fous un peu, je fais juste mon teint, je fais même pas mes sourcils et juste je recourbe mes cils. Il m'arrive même en vacances d'emporter juste mon recourbe-cils, j'emporte pas de maquillage, vous savez, en vacances. Et de juste recourber mes cils et ça fait déjà une différence. Bref, donc un mascara qui tient vachement la courbure et qui ouvre le regard à mort, bah, le Clinique, évidemment, le meilleur mascara du monde à ce jour, pas non, indétrôné depuis un an, un truc comme ça. C'est donc le High Impact Mascara Effet Cils Lifté. Donc c'est là qu'on en a pour 4 heures, que je m'en fous partout, que je me mets la brosse dans l'œil et que vous ne voyez rien. C'est parti. Donc évidemment, vous partez bien aux racines des cils. Je vais essayer de mettre ma tête le plus en arrière possible pour que vous voyez, mais c'est pas facile. Donc moi évidemment j'essuie au fur et à mesure, hein, parce que je m'en fous plein les paupières, comme tout le monde. Oh, je suis désolée, il faut que je me rapproche plus, je vois rien quoi. Complètement myope. Et non, je ne suis pas presbyte. Enfin je le suis en réalité. Enfin je le vois quand je mets mes lunettes, comme tout le monde à partir de 43 ans. Mais comme je suis myope, ça compense. Moyennant quoi, j'ai pas de problème pour voir de près. C'est aussi pour ça que je me suis jamais fait opérer des yeux, de la myopie. Parce que d'abord, elle est pas très forte. Et que mon ophtalmologue m'avait dit, bah oui, mais le jour où vous serez presbyte, là où tout le monde aura besoin d'une paire de lunettes pour taper un texto, vous verrez super bien de près. Et ça va être une période qui va durer assez longtemps, donc pensez-y quand même. Je peux vous dire que pour me maquiller, effectivement, j'apprécie de ne pas avoir besoin d'avoir des lunettes spéciales. Et pour taper un texto, effectivement. Bref. Voilà déjà un œil, donc vous voyez un peu le truc, quoi. Regardez-moi ce mascara, quoi. Il est génial. Et comme c'est Clinique, bien sûr, il n'y a pas de parfum. Parce que, comme vous savez, le mascara dans le parfum dans le mascara, déjà le parfum dans le maquillage en général, j'aime pas, mais parfois on peut pas y échapper, notamment dans le fond de teint. Mais alors dans le mascara, franchement, non. Faut être tordu pour inventer des trucs pareils. C'est pas possible. Qui a besoin que son mascara sente bon, quoi? Qu'est-ce qu'on s'en fout? Ça fait un agent irritant de plus près des yeux, c'est ridicule. Je sais, je le dis à chaque fois que je me maquille les yeux, je parle du parfum dans le mascara. C'est mon grand cheval de bataille. Déjà que j'aime pas dans le rouge à lèvres, alors imaginez dans le mascara, quoi. Hop, je fais ça bien, je prends mon temps pour qu'il soit bien séparé, bien joli, tout ça. Hop. Et bien tout de suite, j'ai pas la même tête, hein. En fait, ouais, c'est ça, c'est anti-cerne, blush, mascara, recourbe-cils, mascara, rien que ça, déjà, ça change vachement les choses. Est-ce que je vais en mettre une deuxième couche? Non. Je pourrais en mettre une deuxième couche et que ce soit genre, hi, j'ai des faux cils. Mais là, non. J'ai pas envie, quand on est très fatigué, on n'a pas envie d'avoir les cils très chargés. Et sur les cils du bas, bah, je mets le Bottom Lash Mascara de Clinique aussi. Presque fini celui-là. Là, vous allez rien voir du tout. Attendez. Vraiment, je vais descendre encore le truc pour que quand je suis, moi, à la bonne hauteur, vous voyez quelque chose. Voilà. En ouvrant grand la bouche, sinon on n'y arrive pas. Hop. Ah, même comme ça, c'est difficile. Hein. Voilà. Bien partout aux racines. Et en fait, si on met bien du mascara
aux racines en bas. Regardez la différence avec l'autre œil. Et bon, on n'a pas besoin d'avoir du fard à paupières. Et on n'a pas besoin non plus d'avoir du crayon. Parce que mettre du crayon dans l'œil quand on est fatigué, c'est pas possible. Donc non, je ne mettrai pas de crayon beige. C'est une option, hein, quand on est vraiment très fatigué, de mettre un crayon beige dans l'œil. Si on a la muqueuse hyper rouge, tellement on est fatigué, ça marche hyper bien. Ça réveille le regard très très bien. Moi, je vais vous montrer quel est mon préféré. Mais là, c'est pas à ce point aujourd'hui. Et moi, j'ai horreur d'avoir du crayon dans l'œil. Donc, je ne vais pas le faire. Ce qui est absolument pas professionnel, parce que pour les besoins de la vidéo, évidemment, il faudrait que je mette du... Comment se maquiller quand on est fatigué? Bah, évidemment qu'on met du crayon beige dans l'œil, dans ce cas-là. Bon, je remonte mon truc. Voilà. Et donc, mon crayon beige pour les yeux préféré, où est-ce qu'il est? Évidemment, je l'ai perdu entre-temps. C'est un MAC. Vous savez, c'est... Où est-ce qu'il est? Pourquoi je l'ai pas? Bon, bah, je suis désolée, je l'ai pas sous les yeux, mais c'est un crayon MAC qui est génial. Voilà. Après, il y en a plein d'autres. Les crayons beige. Maybelline en fait un super bien aussi. C'est donc surtout pas du blanc, hein. Sinon ça vous fait des yeux de manga japonais, c'est super bizarre. Mais, enfin, vous pouvez mettre du blanc si vous avez envie d'avoir des yeux de manga japonais, mais sinon, plutôt du beige. Et ensuite, en rouge à lèvres, bah, je vais de toute façon mettre un truc très doux. Peut-être pas trop nude non plus. Alors, évidemment, il y a une astuce quand on est très fatigué, c'est de mettre un rouge à lèvres super rouge et super vif, parce que ça réveille vachement. Moi, je le fais pas, parce que de toute façon, je porte quasiment jamais de rouge à lèvres rouge vif. De rouge à lèvres vif en général, et de rouge à lèvres rouge non plus, parce que c'est trop de maintenance. Je sais qu'au bout d'une demi-heure, je vais boire un café, ça va à moitié s'en aller, je vais avoir envie de l'enlever, ou alors il faudra, pour que ça ne s'efface pas, il faudra que ce soit un truc hyper mat, hyper longue tenue, et donc ça va complètement dessécher les lèvres, je vais pas aimer. Donc de toute façon, moi je préfère avoir un nude un peu chaud, un peu pêche. Et moi celui que j'arrête pas de vous en parler en ce moment, c'est celui que je porte tout le temps, c'est le Fuel d'Urban Decay. Parce qu'il a vraiment la couleur, il va bien avec le reste de mon teint, et il réveille de façon douce, si vous voulez. Vous voyez ? Pardon, excusez-moi. Je trouve ça super efficace. Évidemment, entre-temps, la nuit est tombée, hein, alors qu'il est 9h30 du matin. Je trouve ça super efficace parce que ça apporte de la fraîcheur, en fait. Ça donne pas l'énorme punch de couleur d'un rouge à lèvres rouge, mais ça apporte de la fraîcheur, et du coup, ça donne un côté, avec tout ce côté lumineux et frais, ça fonctionne bien. Ben voilà, c'est fini. Après ça, il n'y a plus qu'à aller prendre 12 cafés et essayer de survivre à la journée. Voilà, bah écoutez, dites-moi... Ah bah écoute, non mais sans déconner, pardon, sans blague, ça m'a réveillée de faire ça. Le fait de vous parler comme ça et de vous expliquer et tout ça, je me sens beaucoup moins mal que tout à l'heure. Ah bah je vais le faire tous les matins, vous aurez plus que ça comme vidéo maintenant, voilà. Ça marche trop bien. Ben voilà, ben dites-moi vous quelles sont vos astuces quand vous êtes complètement décalqué et genre jet lag, insomnie, limite genre un peu la crève. Quand on a la crève c'est plus difficile parce qu'on se mouche beaucoup donc c'est encore autre chose, c'est d'autres techniques ou bref. Mais ouais, quand vous êtes vraiment comme ça, qu'est-ce que vous faites quoi? À part mettre du rouge à lèvres rouge parce que ça évidemment, on est bien d'accord, ça marche. Voilà les enfants. J'espère que vous êtes plus en forme que moi et passez un bon dimanche et à très bientôt.